Yo les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et vous allez voir qu'il y a pas mal d'actualités intéressantes. On a Cédric Doumbé qui envoie un message d'apaisement. On a Greg MMA qui a changé ses pronostics. Pendant bien longtemps, il était pour Baki. Il pensait que Baki allait gagner le combat. Et là, il vient de changer d'avis. Vous allez voir, j'ai une petite vidéo de ça. Bref, il y a plusieurs actualités. Mais bref, avant de commencer la vidéo, les gars, sincèrement, merci. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne. J'ai que des avis, pratiquement 99% d'avis encourageants, positifs. Vous êtes vraiment très très gentils avec moi. Il y a eu des nouveaux abonnés, donc merci à vous les gars. Merci à Kaiser Sosé, c'est le dernier abonné en date. Merci de toujours soutenir, de laisser des likes, des commentaires, etc. Vous jouez le jeu et c'est vraiment très très apprécié. Donc les gars, on va tout de suite commencer avec un message de Cédric Doumbé. Un message d'apaisement. Il a dit quoi dans son tweet? Il n'y a aucune animosité avec Baki les amis. Nous sommes des sportifs, ce n'est pas la rue. On va rentrer dans l'arène, je vais l'éteindre et c'est que du sport. Le MMA est nouveau en France, l'engouement est à son paroxysme. Servons-nous de cela en montrant aux États-Unis que la France a le meilleur des publics et en respectant les valeurs du sport. En fait, il dit ça parce que bon, sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui... Vas-y, ils prennent ça trop à cœur. Plusieurs fois, je suis revenu sur ça, mais il y en a, ils prennent ça trop à cœur. Les gars, c'est que du sport, hein, d'accord? Après, bon, nous, on n'est que spectateurs. Et même s'il y a des embrouilles en interne entre eux, entre combattants, nous, c'est pas notre problème. On n'a pas à s'en mêler. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des grands garçons, ce sont des combattants professionnels. Voilà, c'est leur histoire, quoi. Ils sont assez rangs pour régler... Parce que là, je vois d'un côté ou de l'autre, voilà, les tensions, elles montent un petit peu. Après, bon, on connaît, hein, c'est Twitter. Il y a beaucoup de jeunes, c'est ça qui est triste, il y a beaucoup de jeunes. Donc, voilà, les gars, c'est que du sport. Dites-vous, hein, Baki et Cédric, s'il n'y avait pas toute cette hype autour du combat, si c'était pas autant chaud, je pense déjà que le combat n'aurait pas eu lieu et que chacun ne gagnerait pas autant d'argent, d'accord? Baki il le sait, son entourage aussi ils le savent. Si Doumbé clashait pas autant, le combat aurait été beaucoup moins vendu et ils auraient gagné beaucoup moins d'argent. Donc là, Baki, son staff, etc., ils sont contents de tout ce qui se passe. Et Cédric aussi, c'est le sport quoi, c'est comme, voilà, c'est du trash talk, ça a vendu de fou le combat, mais après le combat il n'y aura rien les gars, même le grand frère Abaki l'a dit. Même le grand frère Abaki l'a dit dans l'interview sur la chaîne I'm Tarzan. Ils vont prendre leur billet, après chacun ils vont continuer leur carrière, ça se trouve demain ils s'entraîneront ensemble. Voilà, c'est que du sport. Donc les gars, il y en a beaucoup, c'est des petits jeunes, vous connaissez pas les sports de combat, le MMA, etc. Mais c'est normal, c'est normal. Donc prenez pas ça trop à cœur. Je vous mens pas, ça m'embête parce que je fais des vidéos et j'ai peur d'alimenter en fait quelque chose de malsain. Vous voyez ce que je veux dire? Hier soir, j'ai supprimé quelques de mes vidéos parce que je me suis dit, en voyant l'ampleur que ça prenait, j'alimente en fait, en faisant mes vidéos, en relayant. En fait, moi, je donne juste mon avis et je relaye. Voilà. Mais j'ai l'impression d'alimenter quelque chose de malsain, quelque chose de pas bien. Donc hier soir, j'ai remis. Hier soir, j'ai enlevé des vidéos, là, je les ai remises. Mais voilà, je suis mitigé en fait. Je suis mitigé parce que, bon, je peux voir que des fois, ça a la limite du débordement. Je trouve ça triste et... Bref, les amis. Donc Cédric Doumbé a remis, entre guillemets, les points sur les i. C'est que du sport. Chacun, ils vont prendre un gros billet. Si Baki gagne, ça va le propulser dans sa carrière. Il y a moyen qu'il signe à l'UFC. Si Doumbé gagne, bah voilà, c'est pareil. Il va monter les échelons. Mais quoi qu'il en soit, on va dire entre guillemets, c'est bien pour les deux combattants. Voilà. Surtout niveau pécunier, quoi. Niveau argent, ils vont se toucher un gros billet. Les gars, nous, on fait des vidéos, on touche des centimes. Vous travaillez comme, pour la plupart, comme des yinches, à l'usine, etc. Eux, les gars, ils kiffent. Ils s'entraînent, ils font quelque chose qu'ils aiment. Je sais pas combien ils vont prendre hein, pour le combat, mais je pense que c'est un très très gros billet. Donc les gars, maintenant, je voudrais vous parler de l'entraîneur de Khabib, qui a fait un témoignage il y a quelques temps sur Cédric Doumbé. Et vous allez voir ce qu'il pense de lui. Et il le complimente de fou. Bref, j'avais fait la traduction, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Ce mec est une machine. C'est un combattant de 77 kilos. C'est l'un des meilleurs champions de l'histoire du Glory. Et je te le dis maintenant, peu importe qui le combat, vous avez vraiment de quoi vous en faire parce que ce mec, il est pas très grand en taille, mais il est très puissant. Il me rappelle un peu un physique à la Mike Tyson. Pas très grand, mais hyper puissant. Et il est malin de fou et confiant de fou. Et il est vachement connu pour cette raison, justement.
Non, le PFL a fait une excellente signature avec Cédric. Donc voilà les gars, hein, vous avez vu que l'entraîneur de Khabib, pour qu'il soit autant hypé, c'est que c'est pas rien. C'est que, voilà, sachant que pour moi, hein, Khabib c'est le meilleur combattant au monde. J'ai pas peur de le dire, hein. Niveau style, je préfère John Jones, d'accord. Mais je suis réaliste, même si Khabib n'a pas eu la carrière de John Jones, tous les combats qu'il a fait, il a jamais perdu un round. Trouvez-moi un combat, ne serait-ce qu'on le voit saigner du visage. Juste ça. Donc par rapport à ça, il a dominé avec son style du début à la fin de sa carrière et il a jamais perdu un combat. Donc pour moi, c'est le GOAT, les gars. C'est le GOAT. Islam Makhachev aussi, il est extrêmement fort. Actuellement, c'est pour moi l'un des meilleurs combattants au monde, si ce n'est le meilleur combattant au monde, extrêmement complet, etc. Donc voilà. Leur entraîneur, c'est quelqu'un, je pense, d'impartial. Donc si un entraîneur qui a entraîné les meilleurs combattants au monde dit d'un athlète qu'il est bon, qu'il est très très fort, les gars, on peut pas venir nous, même si on l'aime pas, dire ouais non, il est pas bon, machin machin, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant les gars, le tal JJB sur Twitter a posé une petite story de 2 minutes, voilà, où il interview Greg MMA, et vous allez voir que Greg MMA a pas retourné sa veste parce que c'est péjoratif, mais a changé d'avis. Comme je vous ai dit, pendant bien longtemps, il était pour Baki, il pensait que Baki allait gagner le combat. Vous vous rappelez quand il avait fait une vidéo avec Baki, Baki l'avait balayé 2-3 fois, etc. Il avait dit il est trop fort et je vois Baki, etc. Mais là, il a changé de discours. Donc comment ça se fait? Greg MMA, il est dans le milieu, il a beaucoup de connaissances. Donc je pense soit qu'il a entendu parler de Cédric, de ses entraînements, etc. Soit il a vu des vidéos, mais il y a quelque chose qui l'a fait changer d'avis. Parce que c'est pas possible. Comme ça, du jour au lendemain, il n'a pas combattu, il change d'avis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même bizarre. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui se mouillent pas trop. Ils disent 41, 51, 49, 49, 51 pour l'un ou pour l'autre. Ils se mouillent pas trop. En gros, c'est du 50-50. Là, Greg MMA, vous allez voir qu'il donne bien Cédric favori. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Que Doumbé avait 60%. Au début, tu avais un autre avis. Moi, j'aimerais que tu m'expliques. 60-40, 60-40. Mais pour qui Pour Cédric. Mais pourquoi? Parce que j'ai changé d'avis. Mais Cédric, il a que la patate dans les mains. Non, je dis pas que Cédric, il a pas que la patate. Cédric, ce qu'on sait, c'est qu'il a la patate, ok. Mais Baki, il a plusieurs armes pour le battre. Il a Exactement, exactement. Du coup, pourquoi 60 alors pour Doumbé? Depuis qu'il a fait à Jordan. Est-ce que Jordan n'avait pas fait une erreur au moment où il... C'est une masterclass de Doumbé ou c'est Jordan qui a fait une erreur? Ah, c'est depuis ce qu'il a fait à Jordan Je ne sais pas pourquoi. qu'il a changé d'avis. Mathieu, toi, c'est quoi pour toi? Moi, je pense que de toute manière, Jordan était perdant par absolument tous. Il a tenté le tout pour le tout, il a pris un gros risque. Malheureusement, ça n'a pas payé. Voilà, Et Baki Doumbé, petit prono. Pourquoi il parle de Jordan? Tu as un petit avantage à Doumbé, mais pour moi, c'est le premier combat intéressant qu'on va voir parce que Baki, c'est difficile quand même. Ça va être une super opposition de style. Moi, j'ai très très envie de voir ce combat. D'accord. Merci pour les pronos, monsieur Nico. Et on a eu celui de Greg MMA. Moi, de mon point de vue, comme je disais Mathieu aussi, je l'avais dit dans une des vidéos, en fait, comme tu dis, c'est un premier combat intéressant pour. Désolé pour le bruit, on est en plein cœur de la bagarre. Je disais que Doumbé, en fait, on sait qu'il est fort. On sait qu'il est fort sur la partie striking, etc. On ne l'a pas encore vu, comme tu l'as dit, en eau trouble face à un gros grappleur. C'est pour ça que ça m'embête. C'est pas que ça m'embête, mais j'ai du mal à lui donner un avantage par rapport à Baki qu'on sait intéressant et un prospect. En fait, moi, le truc que j'ai, c'est que j'ai pas vu Doumbé contre un vrai adversaire en fait. Donc on sait qu'il est très fort en pied-point. Je ne l'ai pas vu contre un vrai adversaire, mais ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a une très bonne défense de lutte et qu'il a très bien travaillé le fait de se relever. Et je pense qu'il a dû bosser à fond ça. Et que s'il arrive à appliquer ce jeu-là, à la fin, c'est lui qui gagne. Voilà. Après, c'est un vrai match intéressant. C'est le premier match intéressant, Cédric Doumbé en règle MMA. Parce que Baki, pour le coup, c'est un vrai adversaire et il a les armes pour réussir à gagner. Mais comme je te dis, moi, si je devais faire un pari là, je donne quand même un petit avantage à Doumbé. Donc voilà les gars, il y a de plus en plus de personnes qui pensent que Doumbé va gagner. Donc on verra, de toute façon, voilà, hein, plus que quelques heures avant le combat. Par contre, les gars, je vais vous mettre mon Discord en description, d'accord? Normalement, je serai en live pour le combat. Sur Discord, bien évidemment.
Donc n'hésitez pas à venir. Bref, je vous dis à la prochaine vidéo.